m'appelle Claude Martin, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille dans le labo à Rennes, l'UMR 6051, que j'ai dirigé les 6 dernières années, jusqu'en janvier dernier. J'ai commencé par des études de psychologie, je les ai faites à l'université de Caen. J'ai fait mon master, mon DEA, et à cette époque, la psychologie avait une dimension politique, surtout quand on s'intéressait à la psychiatrie ou qu'on s'intéressait à la santé mentale. Ensuite, choisi d'aller compléter ma formation au Canada. Je suis parti à l'Université Laval de Québec où je suis resté étudiant en doctorat pendant 2 ans. Mais je peux dire qu'en fait, c'est au Canada que j'ai compris que je ne serais jamais psychologue. Donc je suis revenu en France. J'ai complété un doctorat de sociologie, puisque j'avais fait un certain nombre de cours et d'enseignements sociaux. Et j'ai fait ma thèse avec Robert Castel sur les conséquences du divorce et sur les trajectoires post-divorce. Et par extension un peu sur ce que j'ai appelé la question familiale, c'est-à-dire le fait que dans ce domaine, il ne faut pas avoir qu'une lecture justement clinique et individualisante. On est donc dans le début des années 80 et avec 2 collègues, on va créer un centre de recherche qu'on va appeler le Centre de recherche sur le travail social. C'était à cette époque que j'ai commencé à faire de la recherche contractuelle. J'en ai fait beaucoup au cours de ma vie professionnelle. Pour le ministère des Affaires sociales, pour ce qui a été créé à l'époque, et qui s'appelle toujours la MIR, la Mission Recherche Expérimentation du ministère des Affaires sociales, dont j'ai d'ailleurs été chargé de mission par la suite, à la fin des années 80, pendant 2 ans. J'ai été recruté en 1992 à l'École de la santé. Elle s'appelait à l'époque l'École nationale de la santé publique, justement parce que celui qui m'a recruté à l'époque, le directeur de l'époque, me disait il nous faut des universitaires parce que nous allons changer de statut et devenir un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. On était en 92 et le changement de statut a eu lieu presque 20 ans plus tard. Donc j'ai compris qu'au bout de 3 ans de mon contrat, ça allait prendre du temps. Et j'ai donc candidaté au CNRS et j'ai été recruté en 96 comme chargé de recherche de première classe, parce que j'étais déjà un peu blanchi sous le harnais. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce qui était à l'époque le Centre de recherche administrative et politique, la première version du CRAP, qui est devenu ensuite le CRAPE, est devenu maintenant à Rennes. Et donc j'ai ensuite prolongé par des travaux sur les politiques publiques en direction de la famille, les politiques de la famille. Et puis un jour, un ami canadien avec lequel j'étais resté en contact m'a dit « J'aimerais beaucoup travailler avec toi sur une contribution importante des familles, c'est sur la question du vieillissement et de la perte d'autonomie, ce qu'on appelait à l'époque la dépendance des personnes âgées ». Au départ, je n'avais pas d'acquaintance particulière sur cette thématique du vieillissement, mais nous avons réalisé ensemble un travail collectif, une recherche comparée dans 8 pays sur la façon dont les familles contribuent à prendre en charge les personnes âgées quand elles perdent leur autonomie. Donc ça m'a conduit à toute une quantité de travaux de recherche empirique et de contrats de recherche. La demande de recherche est très importante dans les sujets sur lesquels je travaille. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand je fais la somme, quand le CNRS me demande de faire un peu le bilan de mon activité, c'est à peu près entre 1,5 million et 1,750 million euros comme ça, de contrats de recherche qui ont été obtenus à la Commission européenne, à l'ANR plus tard, mais aussi justement au ministère des Affaires sociales, de la Santé, etc. Donc beaucoup de contrats qui m'ont servi d'abord à avoir les moyens de faire évidemment ces enquêtes, de réunir, mais aussi de faire travailler des jeunes, puisque ça a permis de recruter beaucoup de la jeune génération, qui maintenant d'ailleurs sont pour beaucoup d'entre eux en poste, ici à l'école, au labo, etc. Donc on pense que c'est beaucoup d'argent, mais quand on pense salaire, on voit que ce ne sont pas des sommes aussi astronomiques. Quand on recrute quelqu'un pendant 3 ans, on peut aspirer une grande partie de cette ressource. Mais c'est la façon dont j'ai exercé mon métier. Je ne suis pas un chercheur de bibliothèque, je ne suis pas un chercheur d'archives, je suis un chercheur qui fait de l'empirie et qui a trouvé dans la comparaison un moyen de regarder la situation française un peu de loin. C'est à cela que me sert au fond la comparaison internationale.
Et puis du coup de réseauter avec un grand nombre de collègues avec lesquels du coup je compagnonne depuis 20 ou 30 ans. Beaucoup d'entre eux sont restés des collègues avec lesquels je travaille encore. Alors, tous ces travaux sur la perte d'autonomie m'ont beaucoup occupé et même un peu déporté de mes centres d'intérêt. Donc, j'ai cherché à conserver en parallèle cette thématique qui pour moi est unique finalement, on pourrait dire, entre le divorce et le traitement social du divorce, les politiques publiques de la petite enfance, les politiques de la famille, les politiques de perte d'autonomie des personnes âgées. Au fond, il a comme ça rebondi d'un objet à un autre, alors que pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une grande unité dans tout cela. C'est un peu comme ça que je l'ai appelé. Je travaille sur la question familiale, un peu comme il y a une question sociale, et sur la balance, au fond, des équilibres entre ce que font les proches pour se venir en aide les uns aux autres, pour se soutenir face à l'adversité, face à la perte d'emploi. Au fond, je n'ai jamais voulu me spécialiser sur un petit segment qui aurait été de dire, voilà, tu es sociologue de la famille, tu es sociologue de la vieillesse, tu es sociologue de l'État-providence, etc. Je pense qu'il faut absolument bousculer ces frontières, elles nous encombrent à un moment donné, devenir le spécialiste de sa spécialité, réduit le réseau, réduit la portée des travaux et ne permet pas de se renouveler. Donc j'ai vraiment toujours cherché à pousser les barrières dans lesquelles on m'enfermait, les barrières disciplinaires déjà, la psycho, puis la socio, puis la Sciences Po. Donc j'éprouve beaucoup de plaisir à franchir ces frontières, les frontières évidemment nationales, donc se regarder de loin, voir que il est parfois difficile de comprendre les autres systèmes, mais ça permet de comprendre pourquoi il est difficile pour les collègues des autres pays de comprendre le nôtre et de voir au fond ce qui fait nos spécificités. Donc tout ça m'a conduit à utiliser un nouvel instrument par rapport au contrat de recherche qui a été d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui des chaires, c'est-à-dire au fond d'autres formes de contrats qui n'ont pas pour vocation nécessairement de réaliser une enquête précise sur une durée limitée, mais plutôt de valoriser un domaine de recherche. Donc j'ai d'abord été soutenu par ce qu'on appelle la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, justement sur une thématique, ce que j'ai appelé le social care, l'expression anglaise difficile à traduire, qu'on avait traduit assez maladroitement par lien social et santé, mais pour justement avoir une tentative de valoriser tous les travaux qui traitent de cette question du care, du prendre soin, en faisant jouer à la fois le rôle des proches et le rôle de l'État. Donc j'ai pendant 7 ans occupé une chaire intitulée Liens social et santé, Social Care, avec un budget de la CNSA et le soutien de l'école, ce qui m'a permis à nouveau de publier, de faire des analyses secondaires de travaux et de produire des enquêtes nouvelles avec des contrats de recherche. Donc ça s'est terminé à peu près en 2011 et j'ai continué à partir de travaux que j'ai engagés sur une nouvelle thématique. Ça c'est un peu mon actualité. J'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2014-2015 sur ce qu'on appelle en France la parentalité. Alors cette thématique de la parentalité, elle m'intéresse encore une fois, non pas seulement comme le feraient les psychologues ou ceux qui s'intéressent aux parents et à la façon dont ils éduquent leurs enfants sous un angle clinique. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est devenu un segment de l'action publique. Il y a une politique de soutien à la parentalité, c'est-à-dire l'État se mêle de ce que font les parents. Ça a donné lieu du coup à pas mal de nouveaux contrats. J'ai obtenu le soutien de la CNAF pour travailler sur ce sujet, puis j'ai obtenu une ANR internationale, avec justement 4 collègues qui travaillaient sur ce même sujet. Donc voilà pourquoi j'ai négocié une nouvelle chaire, cette fois-ci avec la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, qui me soutient pour 3 ans sur cette thématique que j'ai appelée Enfance, bien-être et parentalité. Alors cette chaire m'occupe beaucoup, c'est un travail qui consiste pour l'essentiel à d'abord réunir et synthétiser une littérature internationale sur le sujet du bien-être des enfants qui est absolument colossale. La deuxième chose que je fais dans le cadre de cette chaire, c'est de faire des analyses secondaires de très nombreuses bases de données dont on dispose à l'OCDE, à l'OMS.
Puis la troisième chose qu'on fait dans cette chaire, c'est d'organiser un séminaire international où je fais venir ce que j'estime être les personnes qui, de mon point de vue, sont les plus intéressantes sur ce sujet. J'ai 4 séminaires internationaux comme ça que je réalise à Rennes, dont on enregistre l'intégralité du séminaire, qui est une véritable matière de travail, puisqu'on peut les réécouter, les revisualiser, les faire communiquer à un certain nombre de collègues. Et puis à partir de là, on va également faire une enquête comparée, qualitative, pour justement tester un peu ces hypothèses plus robustes que j'aurais identifiées. Il y a bien sûr des publications qui vont avec tout ça, à différents moments, hein. Sur la première période, peut-être que je retiendrai bien sûr ce que j'avais tiré de ma thèse, qui est un ouvrage qui s'intitule L'après-divorce, qui a été d'ailleurs publié par les presses universitaires de Rennes. Un deuxième, c'est un ouvrage que j'ai fait avec quelqu'un qui est un peu pour moi un de mes parrains dans ma discipline, qui s'appelle Jacques Commaille. Alors c'est quelqu'un que je lisais beaucoup parce que c'était une des principales figures de la sociologie du droit de la famille en France. Il l'est toujours d'ailleurs. Et nous avons écrit ensemble un ouvrage qu'on a intitulé Les enjeux politiques de la famille, parce qu'en effet c'est sous cet angle que je travaille depuis toute cette époque. Il y a un troisième bouquin qui a été très important pour moi, qui concerne le travail de Robert Castel. Robert Castel était mon directeur de thèse, j'ai beaucoup compagnonné avec lui, je l'ai connu au début des années 80, et j'ai toujours été passionné au fond par la trajectoire de ce grand sociologue français. C'est d'ailleurs grâce à moi un peu qu'on a intitulé Robert Castel l'amphithéâtre qui est ici à l'École des hautes études en santé publique.